Je suis porteur avec moi du message que je vais te donner pendant peu de minutes. Je te bénis, je sais que tu vas bien, et si tu ne vas pas bien, je crois dans la grâce de Dieu que Dieu va te restaurer. Nous avons une parole avec laquelle on va partager avec vous pendant très peu de minutes, et nous lisons cette parole dans le livre des 2 Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 1er, le verset 20. 2 Corinthiens chapitre 1er, le verset 20. La parole de Dieu dit, en effet, pour toutes les promesses de Dieu, c'est à lui que se trouve le oui, et c'est donc aussi par lui que nous disons Amen à Dieu pour sa gloire. La version que je venais de lire, c'est la version des secondes 21. Si vous lisez dans plusieurs autres versions, je crois que vous allez comprendre plus. La parole sur laquelle nous allons parler, elle porte sur la promesse de Dieu. Je ne sais pas si vous avez déjà reçu une promesse de la part de quelqu'un, une parole, un engagement, que quelqu'un s'engage de manière verbale et vous dit « je ferai ça pour vous », j'entreprendrai telle ou telle autre chose pour vous. Peut-être que vous avez déjà fait ça pour quelqu'un, peut-être aussi quelqu'un avait déjà fait ses promesses à votre égard. Vous promettant par exemple de vous donner telle chose, vous promettant par exemple de vous amener à un tel ou tel autre lieu, vous promettant par exemple de vous accorder telle ou telle autre chose. Donc, recevoir la promesse de la part de quelqu'un. Certes, je sais que vous avez déjà promis à quelqu'un, mais dans la promesse ou dans cet engagement où on promet à quelqu'un de réaliser quelque chose en sa faveur, il arrive en tant qu'humain de ne pas réaliser, ou carrément de réaliser non à 100%, mais de le réaliser soit à 30%, soit à 50%, et ainsi de suite. Pourquoi? Cela est dû par le fait que l'homme, de par sa nature, est limité. L'homme dans son domaine est limité. Par exemple, lorsque quelqu'un vous dit « je vais vous assister à l'hôpital, je promets de prendre l'engagement, de prendre soin de tout ce qui sera comme frais y afférent, c'est-à-dire par rapport à votre état de santé, à votre prise en charge, n'est-ce pas, médicale. Il est vrai qu'il peut vous apporter de l'argent, mais s'agissant de la guérison, cette promesse désormais n'est plus à sa compétence. Il peut avoir donc l'argent et ne pas avoir la capacité à réaliser totalement ce qui doit amener en fait la joie dans votre cœur. Mais laissez-moi vous dire que les promesses de Dieu, partant de la parole que nous venons de lire, toutes les promesses de Dieu sont oui et l'amen est prononcé par nous. C'est-à-dire, c'est en Jésus-Christ que nous recevons. Et nous recevons la réalisation, la totalité de la réalisation des promesses que Dieu fait ou est en train de faire à ses enfants. Lorsque Dieu promet, Dieu il est fidèle. Il est derrière sa parole pour l'accomplir. L'homme qui est dans le domaine limité, il n'est pas comme Dieu. Tandis que Dieu est dans un domaine illimité. Il a la capacité de faire. Il a la capacité de réaliser. Lorsque vous lisez dans le psaume, chapitre 138, le verset 2, ça parle du témoignage de David. David, il dit, je me prosterne devant toi. Pourquoi je me prosterne? Parce que toi, Dieu, tu es connu de par la réalisation aux promesses que tu fais aux hommes, de par ce que tu accomplis dans la promesse. C'est-à-dire que la renommée de Dieu s'est accrue même à cause de la réalisation des promesses. J'aimerais t'apporter ce message du réconfort, te dire que tu dois te relever, te dire encore que tu dois avoir du tonus, que Dieu est en train de faire quelque chose. Quoique, pour l'instant, autour de toi, ça paraît comme si la réalisation n'arrive pas. Je te rassure que Dieu, il est fidèle. Il est derrière sa parole pour l'accomplir. Lorsque vous lisez Josué chapitre 23, le verset 14, au soir de la vie de l'homme de Dieu Josué, qui a conduit le peuple de Dieu, qui a pris le relais, après que Moïse les a pris évidemment de l'Égypte. Ici, au soir de la vie,
Josué, le serviteur de Dieu, lui aussi il témoigne. Il dit, pendant qu'il s'assoit devant le peuple de Dieu, il est en train de leur dire que de par toutes les promesses que Dieu vous a faites, il n'y a aucune promesse qui est restée irréalisée. C'est-à-dire que toutes les promesses ont été réalisées. Aucune d'elles n'était restée sans effet. J'aimerais te dire, mon frère et ma soeur, peut-être que pendant que je te parle, tu traverses des moments très difficiles. Les circonstances autour de toi n'amènent plus l'assurance qu'il y aura la lumière demain. Les circonstances autour de toi ne te rassurent plus que tu vas être encore demain, tu vas vivre. Mais j'aimerais te dire, tu ne mourras pas. Tu vivras et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Que les gens qui nous ont précédés dans la foi et qui ont vu Dieu agir. Pourquoi? Parce que Dieu est fidèle à sa parole. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Au travers de ta santé, il y a une promesse pour toi. La mort de Jésus à la croix t'a apporté une guérison. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Dieu t'a dit tu auras la progéniture. Peut-être aujourd'hui tu n'as pas encore d'enfant. J'aimerais t'apporter ce message combien réconfortant et te dire de ne pas lâcher prise. Il y a une réponse qui est déjà pour toi. Il y a une réponse réservée à toi, totalement à toi. J'aimerais que tu sois rassuré. Ne lâche pas prise, ma soeur. Ne lâche pas prise, mon frère. Et dis comment est-ce que Dieu a dit. Mais regarde ce qui se passe. Je me rappelle de Zacharie. Alors qu'ils ont servi Dieu, la Bible dit ils étaient irréprochables avec Élisabeth. Ils ont servi Dieu et ils se sont mariés, mais c'est au soir de leur vie que finalement Dieu leur a accordé un enfant. Pas n'importe lequel, mais un enfant qui a bouleversé le monde. Qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Crois, j'aimerais que tu croies encore. Dieu, il fera. Il le fera certainement. Reste fidèle. Deuxièmement, qui doivent t'accompagner pendant que tu es dans l'attente de la réalisation, de la réalisation de ce que Dieu t'a dit, de la réalisation de cette promesse-là. Deux attitudes à avoir. La première attitude, c'est de rester attaché à Dieu. C'est de rester fidèle à Dieu. C'est de rester loyal à Dieu. Il ne faut pas lâcher prise et aller ou entreprendre d'autres voies. Non, attends le temps de Dieu. Dieu, c'est lui qui t'a établi sur la terre et Dieu fera quelque chose au travers de ta personne. La deuxième attitude à avoir, c'est ce que dit le psaume 105, verset 4. De chercher continuellement la face de Dieu. Ne restez pas bras croisés. Dieu a déjà dit, je le ferai. Non, Dieu le fera certainement. Mais Dieu voudrait, dans cette attitude où tu attends la réponse qui vient de Dieu, Dieu voudrait, Dieu aimerait que tu puisses continuer à le chercher. Ne faut pas baisser la soif de chercher Dieu. Cherche continuellement la soif de Dieu, la présence de Dieu, jusqu'à ce que Dieu parvienne à réaliser ce qu'il t'a promis dans ta vie. Mon frère et ma soeur, Dieu est fidèle. Reste attaché à Dieu. Cherche continuellement la face de Dieu et Dieu finira par réaliser ce qu'il t'a promis. Il n'a pas commencé seulement avec toi, il a commencé avec plusieurs de ceux qui nous ont précédés dans la foi. Ils sont passés par des moments difficiles, mais cela n'a pas effacé ou n'a pas diminué, n'est-ce pas, diminué la présence ou l'efficacité de la parole de Dieu. Dieu, quand il s'engage, il est plus que responsable, il y réalise toujours. Que Dieu te bénisse, reste ferme dans la parole de Dieu et tu verras la gloire de Dieu. Amen.